Je dois dire que c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de méditer avec vous la parole de Dieu que nous offre la liturgie de ce dimanche. C'est la première fois de prêcher devant une assemblée aussi grande et vous pouvez vous imaginer l'émotion qui m'habite en ce moment. Merci au Père Curé pour cette opportunité. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce jour fait suite au miracle de Jésus le plus raconté par les évangélistes. Ce miracle est celui de la multiplication des pains. C'est l'un des miracles de Jésus dont les conséquences, j'allais dire, sont les plus inattendues. Car après ce discours sur le pain de vie, beaucoup de ses disciples vont l'abandonner parce que confus ou même choqués. Il faut noter que la foule, après s'être rassasiée, a compris l'exact contraire de ce qu'a voulu transmettre à travers ce signe Jésus. La foule est malheureusement restée sur cette optique d'un Dieu qui est là pour résoudre ses problèmes ou alors pour subvenir à ses besoins. Et c'est impressionnant ici de voir un Jésus blessé par la réaction de la foule. D'où cette réplique. Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, vous êtes restés à l'immédiat de ce signe. L'essentiel, ils ne l'ont pas compris. Cette nourriture terrestre est bel et bien le signe d'une réalité beaucoup plus grande. En effet, chers frères et sœurs, la distinction entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle était un thème favori de la religion juive, si bien que l'on connaissait par cœur ce passage du livre du Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, chers amis, je le crois bien, le monde ne mourra jamais parce qu'il manque de pain. Mais on peut bel et bien mourir parce que, laissés à nous-mêmes, nous vivons une carence spirituelle. Nous manquerons l'essentiel qui donne sens et existence à notre vie. Le pain peut bien être une garantie dans notre relation avec Dieu, mais ce pain, c'est Jésus lui-même, pain véritable descendu du ciel. Bien souvent, chers amis, il y a deux raisons pour lesquelles on aime une personne ou bien on la côtoie. Soit pour ce qu'elle nous donne, c'est-à-dire pour ce qu'elle a ou ce qu'elle possède, ou alors pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ce qu'elle représente pour nous. Et Jésus, dans l'évangile de ce jour, reproche exactement cela à la foule. Il fait comprendre à cette foule que bien souvent, nous cherchons Dieu tout simplement parce que nous attendons quelque chose en retour. Je traverse des situations difficiles, eh bien c'est là le moment où je commence à chercher où se trouve mon chapelet, ou alors c'est le moment d'emprunter le chemin de l'Église. Une telle attitude nous amène à concevoir le catholicisme comme une religion de consolation, ce qui n'est pas totalement faux. Mais la remarque de Jésus ici a bel et bien un sens. Vous me cherchez parce que vous êtes rassasiés. En effet, comme être humain, mais également comme hommes et femmes créés à l'image
et à la ressemblance de Dieu, nous avons tous besoin, chacun, d'être aimés pour ce qu'il est. C'est-à-dire, nous avons besoin d'être aimés dans notre dignité parce que tout simplement, nous portons chacun dans son être les empreintes divines. Le chrétien est celui qui cherche Dieu même quand tout semble fini, c'est-à-dire lorsqu'il se présente aucun lieu d'espoir. C'est dans ces moments-là que nous pouvons bien apprécier cette parole du Christ. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Oui, chers amis, Jésus est la garantie de la présence divine au milieu des hommes. Oui, Jésus se présente comme l'authentique réponse aux exigences de la plénitude de la vie que chaque homme et que chaque femme porte en soi. Comme le pain ou la nourriture permet à l'homme de vivre ou alors de grandir, c'est-à-dire nécessaire pour la vie du corps, de la même manière, le Christ, aujourd'hui dans l'Évangile, s'identifie comme l'unique voie ou l'unique pain pour la vie éternelle. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, pendant le temps de carême, lorsque nous jeûnons, en effet, nous ne jeûnons pas pour jeûner, mais nous jeûnons parce que nous avons quelque chose de plus grand à manger. Lorsque nous jeûnons, nous n'avons pas un vide en nous-mêmes. C'est Jésus qui habite en nous, pain de la vie éternelle. Demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce d'enraciner notre foi en Jésus son Fils, pain descendu du ciel. C'est alors que nous serons nous-mêmes signes pour nos frères et sœurs en humanité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.